Bonjour et bienvenue à une autre étude biblique. Nous commencerons notre temps par une prière. Père céleste, nous te remercions et te louons et magnifions ton saint nom. Nous te remercions, Père, de nous avoir donné ta parole et de nous avoir donné des directives sur la façon dont nous devons lire ta parole, les règles que nous devons appliquer en étudiant la Bible. Et en particulier avec le plus grand accent, Père, sur l'intégration de tout ce que la Bible a à dire sur n'importe quel sujet qui nous intéresse et nous préoccupe. Et Père, en ce jour, alors que nous croyons être si proches de la fin des temps, nous sommes particulièrement préoccupés par la question du salut, Père, car c'est pour cela que Christ est venu dans le monde. Père, nous te remercions et te louons d'avoir ta parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer et nous tenir maintenant, Père, alors que nous abordons ta parole pour l'étude biblique d'aujourd'hui. Nous prions, Père, pour ta bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, aujourd'hui, je veux revenir et commencer une série d'études à nouveau sur le sujet, un sujet très, très important, qui est le sujet de savoir si Dieu sauve encore. Maintenant, nous avons déjà passé du temps dans le passé, mais je ressens encore une fois que, et l'autre chose est que, alors que je continue à étudier cela, il y a des informations supplémentaires qui peuvent être apportées sur ce sujet. Et ce que je veux dire dès le début ici, c'est que, vous savez, non seulement la Bible nous prouve clairement qu'il y a le salut jusqu'au dernier jour, mais aussi elle nous montre que le salut que le nombre de personnes qui sont sauvées en ce jour de grande tribulation et vers le retour du Christ est plus grand qu'à tout autre moment de l'histoire. Donc, donc, par conséquent, et aussi, cela devrait aussi nous donner une grande motivation pour aller de l'avant en termes de nos efforts pour diffuser l'Évangile dans le monde. Cette époque de l'histoire est une période où, d'une part, nous voyons tout autour de nous des preuves que le monde se précipite vers le jour du jugement lorsque Christ apparaîtra. Et en même temps, cependant, d'après la Bible, nous trouvons que Dieu sauve une grande multitude que nul homme ne peut compter. Et en fait, c'est une bonne introduction à ce sujet. J'avais quelqu'un, un ami avec qui j'avais des communications qui m'a exprimé quelque chose comme disant qu'il ne voyait pas vraiment de preuves dans le monde d'un grand salut mondial en cours. Et cela m'a amené à vraiment y réfléchir encore plus. Et puis, je me suis souvenu à nouveau de l'Apocalypse chapitre 7, verset 9, où Dieu dit, « Après cela, signifiant après la fin de l'âge de l'Église, j'ai vu une grande multitude que personne ne pouvait compter, vêtue de robes blanches, et ainsi de suite. » Et il continue en disant dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 14, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. » Et j'ai vraiment réfléchi à cette déclaration où Dieu dit que c'est une grande multitude que personne ne peut compter. Et c'est parce que personne ne sait qui Dieu sauve. Et cela pour que Dieu sauve, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une manifestation visible extérieure d'une sorte, où il y a une sorte de grand mouvement qui indique clairement à tout le monde qu'il y a un grand réveil spirituel en cours. En fait, quand nous regardons le monde, il nous semble très sombre quand nous regardons le monde et surtout dans les églises. Et là où nous voyons dans le monde, nous ne voyons rien d'autre que le chaos partout où nous nous tournons. Et nous voyons la preuve du fait que les églises sont sous le jugement de Dieu. Et nous vraiment, l'autre
et dont nous devons chercher loin et large, pour ainsi dire, pour trouver le véritable évangile prêché, parce que la grande majorité de l'évangile qui est prêché est que Dieu vous aime, Dieu a un merveilleux plan pour votre vie, que Christ est venu pour sauver tout le monde, sauf ceux qui le rejettent. Et vous devez recevoir Christ dans votre cœur et vous devez mener une vie extérieurement bonne, morale et assister fidèlement à l'Église et ainsi de suite pour savoir que vous êtes un enfant de Dieu, tout cela étant contraire au salut de la Bible. Et donc, quand nous regardons la situation avec nos yeux physiques, il n'y a aucun moyen que nous puissions comprendre. Mais quand nous regardons le monde et les églises à travers les yeux de la foi que nous ne pouvons avoir que par la foi que Dieu nous a donnée en étudiant sa parole, alors nous pouvons commencer à comprendre comment Dieu agit et comment Dieu travaille. Alors, vous savez, donc, et l'autre chose à souligner aussi, vous savez, c'est que Dieu nous donne de nombreuses illustrations du fait que Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre de personnes pour accomplir ses desseins. Comme si, par exemple, nous pensons à Gédéon. Rappelez-vous, Gédéon a commencé avec une armée de, je crois que c'était 32 000. Et Dieu réduit cette armée à seulement 300 personnes. Et Dieu l'a fait intentionnellement parce que Dieu a indiqué qu'il ne voulait pas que la gloire revienne à l'homme. Il ne voulait pas que l'homme prenne le crédit pour le fait de vaincre l'ennemi. Et donc le fou quand nous regardons autour de nous et nous voyons très très peu de personnes qui répandent le vrai évangile, nous n'avons pas besoin de nous en inquiéter. Dieu s'en occupera parce que nous savons que Dieu, chacun de ceux qui doivent être sauvés, le sera avant le retour du Christ. Et en fait, c'est une très bonne transition vers notre sujet d'aujourd'hui. Parce que tournons-nous vers Romains 9 pour commencer. Waarin Romeins 9 arbeid de vers 22, Romeins 9 arbeid de vers 22. Et là, Dieu déclare, « Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup de patience les vases de colère destinés à la destruction, et afin de faire connaître les richesses de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, même nous qu'il a appelés, non seulement dans les Juifs, mais aussi dans les gentils. Donc, ce que Dieu enseigne dans ces versets ici, c'est que Dieu dit ici que et si Dieu, pour faire connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup de patience les vases de colère, c'est-à-dire ceux qui sont sous le jugement de Dieu, qui n'ont jamais été destinés au salut, dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Dieu, endure avec eux avec beaucoup de patience, et ce sont ceux qui sont destinés à la destruction, afin qu'ils puissent faire connaître les richesses de sa gloire sur les vases de miséricorde. Et donc, ce que ce verset nous enseigne, ces versets nous enseignent, c'est que la seule raison pour laquelle ce monde continue est qu'il y a ceux qui restent pour être sauvés. Das weet bij de koude raison que ce monde continue, ce boisseau qui a even être sauvé, ont été sauvés. Et Dieu endure avec beaucoup de patience les vases de colère qui sont destinés à la destruction afin qu'il puisse faire connaître les richesses de sa gloire sur les vases de miséricorde. Et cela se produit uniquement lorsque nous partageons l'Évangile et lorsque ceux qui sont les élus de Dieu entendent l'Évangile et que Dieu applique cet Évangile à leur cœur et à leur vie et les sauve.
Ces versets enseignent très clairement que la raison pour laquelle Dieu endure avec beaucoup de patience ceux qui sont les vases de colère destinés à la destruction est simplement parce que Dieu a un programme de salut. Dieu achèvera ce programme de salut et alors, et seulement alors, la fin pourra venir. Et il est également vrai qu'il n'y a aucune raison biblique, aucun enseignement biblique pour dire qu'une fois que tous les élus sont sauvés, il n'y a plus aucune raison pour que Dieu continue ce monde. Parce qu'une fois que cela se produit et que tous ceux qui sont élus, qui doivent être sauvés, ont été sauvés, alors la fin viendra, comme Matthieu 24 nous l'enseigne, que cet évangile doit être prêché dans le monde entier et alors la fin viendra. Et c'est seulement lorsque le dernier des élus de Dieu sera entré dans le royaume de Dieu, sera sauvé, seulement alors la fin pourra venir, Dieu pourra mettre fin à ce monde et pas avant cela. Et un autre point à souligner ici est qu'il y a une phrase que nous trouvons plusieurs fois dans la Bible qui est que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Nous trouvons cela dans plusieurs passages différents de la Bible. Maintenant, je crois qu'il y a deux façons différentes de comprendre cela et les deux sont vraies. Il y a la compréhension spirituelle du fait que, spirituellement parlant, ceux qui sont les rebuts du monde, pour ainsi dire, ceux qui sont rejetés des églises, ceux qui sont rejetés et n'ont rien du tout en leur faveur dans ce monde. Comme par exemple le mendiant Lazare dans Luc 16. Il mangeait les miettes de la table de l'homme riche. Rien du tout pour lui. Il est devenu premier dans cette parabole de Luc 16, tandis que l'homme riche est devenu dernier. Donc, c'est une façon de comprendre cette déclaration que les derniers seront les premiers et les premiers derniers. Mais il est également vrai que nous pouvons comprendre cette déclaration chronologiquement comme se référant aux peuples qui vivent aujourd'hui alors que nous sommes très près de la fin du monde. Et il y a un passage que nous voulons examiner pour qui rend cela clair. Si nous allons à Matthieu chapitre 20, nous avons une parabole dans Matthieu 20 et cela commence au verset 1 de Matthieu 20, car le royaume des cieux est semblable à un homme qui est maître de maison et qui sortit de bon matin pour embaucher des ouvriers dans sa vigne. Et quand il fut convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya dans sa vigne. Et il sortit vers la 3e heure et en vit d'autres qui se tenaient oisifs sur la place du marché et leur dit, « Allez aussi dans la vigne et je vous donnerai ce qui est juste. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e et la 9e heure et fit de même. Et vers la 11e heure, il sortit et trouva d'autres personnes debout sans rien faire et leur dit, « Pourquoi restez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez aussi dans les vignes et vous recevrez ce qui est juste. » Alors, quand le soir fut venu, le seigneur de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et donne-leur leur salaire en commençant par les derniers jusqu'aux premiers. » Et quand ils vinrent, ceux qui avaient été embauchés vers la 11e heure reçurent chacun un denier. Mais quand les premiers vinrent, ils supposèrent qu'ils recevraient plus, et ils reçurent également chacun un denier. Et quand ils l'eurent reçu, ils murmurèrent contre le maître de la maison en disant, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les as rendus égaux à nous qui avons supporté le poids et la chaleur du jour. » Mais il répondit à l'un d'eux et dit, « Ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui est à toi et va ton chemin. »
Je donnerai à ce dernier autant qu'à toi. N'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui m'appartient? Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers les derniers, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Donc, dans cette parabole, le maître de maison envoie ses ouvriers dans la vigne, ce qui, bien sûr, est une figure et une figure parle de Dieu envoyant ceux dans le monde avec l'Évangile. Et remarquez qu'il envoie des ouvriers, la 3e heure, puis la 6e heure, la 9e heure, et maintenant nous arrivons à la 11e heure, qui dans ce contexte est effectivement la dernière heure. Et leur donne la même récompense que ceux qui sont venus avant, que ceux qui sont venus en premier. Et le verset clé ici est au verset 12 où il est dit, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les as rendus égaux à nous. » Maintenant, cette expression « une heure » est utilisée dans la Bible pour signifier la période de la grande tribulation. Par exemple, si nous nous tournons vers Apocalypse, chapitre 3, verset 10, Apocalypse, chapitre 3, verset 10, nous lisons là, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui doit, ou l'épreuve qui viendra sur le monde entier pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Et ce verset parle de cette période appelée la grande tribulation. C'est une heure de mise à l'épreuve qui viendra sur le monde entier pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Ensuite, nous passons, par exemple, à l'Apocalypse, chapitre 17, verset 12. L'Apocalypse, chapitre 17, verset 12. Et là, nous lisons, en parlant ici de la libération de Satan, nous lisons le verset 12. Apocalypse 17. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme rois pendant 1 heure avec la bête, 1 heure avec la bête. Et puis tourne la page, regarde juste de l'autre côté dans Apocalypse 18, 10. Apocalypse 18, 10. Se tenant de loin par crainte de son tourment, disant, hélas, hélas, la grande ville Babylone, la ville puissante, car en 1 heure est venu ton jugement. Puis descendez au verset 17 dans l'Apocalypse 18. Une fois, car en 1 heure tant de richesses sont réduites à néant. Et puis nous allons au verset 19 où nous lisons, et ils jetaient de la poussière sur leur tête et pleuraient en gémissant, disant, hélas, hélas, cette grande ville où tous ceux qui avaient des navires en mer se sont enrichis par son opulence, car en 1 heure elle est devenue déserte. Alors, quand nous retournons à notre parabole dans Matthieu chapitre 20, et ils ont dit que au verset 12 que ces derniers ont travaillé 1 heure. Puis au verset 16, Christ conclut en disant, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers derniers, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Et nous pouvons bibliquement, avec une validation biblique, nous pouvons voir que la phrase « les derniers seront les premiers et les premiers les derniers » peut aussi se référer à ceux qui sont sauvés de nos jours. L'heure de la tentation ou l'expression 1 heure se référant à cette période de grande tribulation où une grande multitude serait sauvée. Donc, quand nous entendons cela, lisons cette phrase. Les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. Nous pouvons comprendre cela chronologiquement comme se référant à cette période que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, on peut dire la même chose aussi si nous retournons à Ésaïe chapitre 49, Ésaïe chapitre 49, qui parle aussi de notre époque. Dans l'Apocalypse chapitre 49, si nous commençons à lire au verset 18, lève les yeux tout autour et regarde, tous ceux-ci se rassemblent et viennent à toi.
Je suis vivant, dit Jéhovah. Tu te vêtiras sûrement de tous comme d'un ornement, et tu les lieras comme une mariée. Car tes ruines et tes lieux désolés et le pays de ta destruction, il sera maintenant trop étroit à cause des habitants, et ceux qui te dévorent seront loin. Maintenant, nous en avons déjà parlé. Quand Dieu parle ici des lieux dévastés et désolés et de la terre de ta destruction, il fait référence à la fin de l'âge de l'Église, au fait que l'Église est depuis, spirituellement parlant, ont été détruits comme dans Matthieu chapitre 24 verset 2 où le Christ a dit que dans le jour viendra où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera pas renversée. Et puis les disciples sont revenus et ont dit, dis-nous quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. Et spirituellement parlant, les églises ont été détruites. Mais ici au verset 19, nous lisons, « Car tes ruines et tes lieux désolés et le pays de ta destruction seront même maintenant trop étroits à cause des habitants. » En d'autres termes, Dieu prévoit qu'il y en aura beaucoup, car il dit que même maintenant seront trop étroits en raison des habitants, et ceux qui te dévorent seront loin. Vous voyez, Dieu parle ici de cette grande multitude qui est sauvée en ce moment dans notre époque. Et puis, nous continuons au verset 20. Les enfants que tu auras après avoir perdu les autres diront encore à tes oreilles, le lieu est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse habiter. Maintenant, encore une fois, nous avons aussi parlé de cela. Les enfants que tu auras après que tu aies perdu l'autre. Vous voyez ceux qui apparemment ont été sauvés quand nous regardons dans le monde et reconnaissons qu'il y a dans le monde environ peut-être 3 milliards de personnes ou plus qui s'identifient extérieurement avec les églises et les congrégations, ce qui ressemble à une grande multitude. Mais le fait est que la grande majorité d'entre eux, selon le langage biblique, ne sont pas vraiment sauvés, ce qui signifie qu'ils étaient perdus. Du point de vue de quand, si nous y pensons en termes financiers, nous avons des gains et des pertes. Et quiconque s'identifie extérieurement au royaume de Dieu et n'est pas sauvé est une perte. Ainsi, les enfants que tu auras après avoir perdu les autres diront encore à tes oreilles, le lieu est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse habiter. Et ensuite, il continue en disant, alors tu diras dans ton cœur, qui m'a engendré ceux-ci, voyant que j'ai perdu mes enfants et que je suis désolée, captive et errante? Et qui a élevé ceux-ci? Voici, j'étais laissé seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi dit. Et cela continue au verset 22. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je lèverai ma main vers les gentils, et j'établirai mon étendard pour le peuple, et ils apporteront tes fils dans leurs bras, et tes filles seront portées sur leurs épaules, et les rois seront tes pères nourriciers, et leurs reines tes mères nourricières. Ils se prosterneront devant toi le visage vers la terre et lécheront la poussière de tes pieds et tu sauras que je suis Jéhovah. Remarquez cette dernière phrase, car ils ne seront pas honteux ceux qui m'attendent, ils ne seront pas honteux ceux qui m'attendent. Et encore une H, cette phrase, Churin, et c'est tout comme la phrase, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, peut être comprise de deux manières également vraies. Quand il est dit que ils ne seront pas honteux ceux qui m'attendent, cela peut s'appliquer aux individus qui cherchent le salut. Et cela peut certainement aussi s'appliquer dans un contexte plus large aux personnes qui vivent aujourd'hui, qui peut-être qu'elles ne réalisent pas qu'elles attendent le Seigneur depuis les 13 000 dernières années. Mais en fait, c'est le fait qu'en ce jour, après 13 000 ans d'histoire, c'est quand Dieu sauve cette grande multitude que personne ne peut dénombrer. D'accord, continuons.
Voyons, si nous retournons à Romains 9 et encore, où nous étions au début du verset 25, Romains 9. Retournons à Romains 9, Romains chapitre 9. Et Dieu continue au verset 25 et dit, comme il le dit aussi dans Osée, cela signifie Osée, comme il le dit, c'est une citation d'Osée, verset 25 de Romains 9. Je les appellerai mon peuple qui n'était pas mon peuple et bien-aimé qui n'était pas bien-aimé. Je les appellerai mon peuple qui n'était pas mon peuple et bien-aimé qui n'était pas bien-aimé. Et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés les enfants du Dieu vivant. Ésaïe aussi, verset 27, Ésaïe aussi s'écrit au sujet d'Israël, bien que le nombre des enfants d'Israël soit comme le sable de la mer, un reste sera sauvé. Un reste sera sauvé, verset 28, car il achèvera l'œuvre. Et ce mot œuvre en grec original est le mot logos, qui a à voir avec la parole de Dieu ou la proclamation de l'Évangile. Car il achèvera la proclamation de l'Évangile et la raccourcira en justice, parce qu'une courte, encore une fois, c'est le mot logos, une courte proclamation de l'Évangile fera le Seigneur sur la terre. Et maintenant, allons, posons une autre question et parlons de comment Dieu attire les individus. Vous savez, nous entendons un enseignement par un groupe qui prétend que les seuls qui sont sauvés aujourd'hui avaient déjà été sauvés avant le 21 mai 2011 et que maintenant Dieu ils appellent cela, ils se réfèrent à cela comme un tirage différé. Et bien sûr, il n'y a absolument aucun soutien biblique pour cela, mais ils ont inventé cette idée pour d'une manière ou d'une autre, expliquer la possibilité que des gens soient sauvés après le 21 mai 2011. Mais le fait est que lorsque nous étudions cela très attentivement, le fait est que Dieu attire ceux qui sont en dehors du royaume de Dieu, qui ne sont pas sauvés, afin qu'ils puissent être sauvés. Et une fois qu'ils sont sauvés, ils sont entièrement dans le royaume de Dieu. Donc, juste pour illustrer cela, tournons-nous, regardons le mot tireur tel que nous le trouvons nous trouvons le même mot racine. Il y a un mot racine dans la langue grecque qui est translittéré comme helkuo, H-E-L-K-U-O, helkuo. C'est un verbe racine dans la langue grecque. Maintenant, ce verbe peut prendre différentes formes grammaticales. Il peut prendre différents temps et ou singulier ou pale ou pluriel et ainsi de suite. Mais le verbe racine est toujours elkuo et nous trouvons ce verbe racine utilisé par exemple dans Jean 6:40, Jean 6:44. Passons à Jean 6:44. Et là, Dieu déclare, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Aucun homme ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Ce mot attire est le verbe racine helkuo. Et ensuite, nous trouvons ce même mot racine utilisé dans Jean 12:32. Donc, si nous passons à Jean 12:32, Jean 12:32, nous lisons que Christ dit, verset 3, Jean 12:32, « Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous à moi. Si je... »
Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous à moi. C'est le même verbe, racine grecque elkuo, utilisé là aussi. Nous allons devoir interrompre notre étude maintenant, chers amis, et jusqu'à notre prochaine rencontre, nous prions pour la bénédiction de Dieu et veuillez nous écrire à info@isionuntravail.com, info@isionuntravail.com.